Bonjour et bienvenue. Je me présente Vicky Liogier. Je suis consultante en EdTech et en compétences numériques en éducation et je suis la modératrice de notre session qui porte sur le coaching en accompagnement d'un programme de leadership chez Accor. Et Accor est un des leaders mondiaux de l'hospitalité, proposant des expériences dans plus de 110 pays, avec 5500 hôtels, 10 000 restaurants et bars, des espaces bien-être ou encore de télétravail. Et Speaks est une EdTech créée en 1994 et accompagne ses clients entreprises dans le développement des compétences de leurs collaborateurs avec des solutions de formation en langue et de coaching de soft skills, en soft skills. Donc, notre session a deux phases, un peu comme tout à l'heure si vous étiez déjà là. D'abord, Delphine et nos intervenants vont présenter le case study et ensuite, on vous donnera la parole, bien évidemment. Il y a trois sessions, trois points dans notre agenda, excusez-moi. Premièrement, les compétences clés de 2024. Et donc, il s'agit des tendances observées en Europe. Ensuite, le déploiement d'un programme de coaching dans un contexte de transformation chez Accor et la solution que Speaks a apportée pour Accor et ses avantages. Donc, on verra l'accompagnement et l'analyse qualitative. Donc, je vous présente nos intervenants. Et il s'agit de Delphine Dupré, directrice Learning and Development Corporate chez Accor, Thierry Leboeuf, Key Accounts Manager chez Speaks, et Virginie Laurent, aussi chez Speaks, Coach Expert Business Coaching. Donc, je vous laisse la parole. Delphine? Alors, je sais pas, non, je crois qu'on ne m'entend pas. Les micros. Son micro ne marche pas, s'il vous plaît. On va faire comme ça, déjà. C'est ça l'agilité. Voilà. Alors, en effet, je travaille depuis 15 ans chez Accor au niveau de la formation pour le siège corporate. Donc, c'est-à-dire 1400 essentiellement des managers, fonctions transverses. Ne venez pas me voir pour des métiers dans l'hôtellerie, je n'en m'en occupe pas. Et donc, il faut savoir que le groupe Accor, vous le savez, comme tous les grands groupes, c'est en constante transformation. Il y a quelques années, on était en modèle asset light. On est passé en modèle asset light, c'est-à-dire qu'on a vendu nos murs. Maintenant, les murs des hôtels ne nous appartiennent plus. On évolue constamment. L'année dernière, on a décidé de scinder en deux le groupe Accor. Maintenant, on est passé, il y a deux grandes divisions. Tout ce qui est nos marques, on va dire premium, middle scale, économique, et tout ce qui est luxury and lifestyle. Et cette année, on est à fond sur les JO. Bref, ça ne s'arrête jamais. Donc c'est pour cette raison que je pense qu'il est très important pour nous d'accompagner nos managers qui sont censés être une source de motivation pour nos équipes. Juste, il faut savoir quand même que dans les grandes entreprises et les PME, généralement, quand un salarié quitte une entreprise, la première raison, c'est le manager. Et dernièrement, j'ai lu une statistique qui m'a fait sourire. Il faut savoir que 70% des salariés estiment que leur manager a autant d'influence sur leur santé mentale que leur conjoint ou conjointe. Donc, je pense que c'est pour cette raison qu'il est important de miser sur les managers. Voilà, je laisse Speaks. Merci Delphine. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints ce midi. Je suis Thierry Leboeuf, je suis responsable grand compte chez Speaks. J'ai le plaisir de travailler avec Delphine depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Delphine a présenté un petit peu le contexte. Globalement, donc, on a mis en place un programme de coaching avec Accor il y a un peu plus de 6 mois maintenant pour une trentaine de managers. On commence à voir les premiers résultats. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va vous présenter. L'objectif, c'est aussi de vous expliquer comment ce programme de coaching s'intègre dans la stratégie de développement RH d'Accor. Mais avant de commencer, peut-être avant que vous commenciez à réfléchir aux nombreuses options gastronomiques qui s'offrent à vous durant ce salon, on va vous demander de participer. Ça va être une session interactive, mais j'en dis pas plus. Je laisse la parole à ma collègue Virginie. Bonjour à tous, Virginie Laurent. Donc, je suis Business Coaching Expert chez Speaks, c'est-à-dire que je suis coach moi-même
et j'accompagne nos clients B2B à construire des programmes de coaching dédiés par public. Donc on a accompagné Delphine à construire son programme manager. Et donc là, avant de parler de ça, j'aimerais recueillir un petit peu votre ressenti sur les compétences clés que ces managers doivent acquérir pour 2024. Donc, je vais me lever, comme ça je vous laisse voir un petit peu mieux. Chez Spix, on a identifié 5 grandes familles, 5 de thématiques. Et bientôt, je vais vous révéler les plus de 32 thématiques que le collaborateur coaché peut choisir pour son programme de coaching. Donc, à main levée, parce que voilà, on va le faire à l'ancienne, hein. Quelle serait pour vous la famille clé en 2024? Est-ce que c'est leadership et transformation, ou plutôt communication, santé mentale et bien-être, diversité, équité, inclusion, ou encore performance et talent? Donc à main levée, pour la première qui dirait que le leadership et la transformation, c'est... Je ne vous vois pas bien là. Allez-y. Voilà. OK. OK. Ah, pas mal. OK. Un tiers. Non, on va revenir sur la slide d'avant, mon cher Thierry. Tu as été trop rapide. Communication, donc culture du feedback, écoute active. OK. Très bien. Maintenant, santé mentale et bien-être. Donc ça va être fixation de limites, équilibre vie pro, vie perso, etc. D'accord. Diversité, équité, inclusion, une nouvelle thématique depuis ces dernières années. Ah, moins de mains levées sur ce sujet, moins prioritaire. Et performance et talent. Donc ça, c'est gestion du temps, gestion des projets. D'accord, très bien, je vous remercie. On voit quand même que leadership, transformation et communication, c'est les 2 principales. Et maintenant, voilà les thématiques, donc les compétences clés sur lesquelles nos coachés peuvent axer leur travail de coaching. Donc là, vous retrouvez les 5 familles. Et donc, par exemple, si je suis coachée sur la plateforme Speak, on peut choisir 4 thématiques sur lesquelles axer son propre programme de coaching. Par exemple, gestion du temps, intelligence émotionnelle. On va le faire complètement de façon personnalisée. Et c'est tout l'intérêt du coaching. Contrairement à des formations qui seraient peut-être plus par groupe, par équipe. Voilà. Finalement, un petit chiffre avant de repasser la parole à Delphine. Voilà les tendances en Europe. Parce que sur chaque salon, et vous pourrez venir au salon L62 nous voir, on fait une petite enquête pour connaître un petit peu les tendances du marché. Et donc, le leadership sans surprise, hein, 30%, avec les thématiques de conduite du changement notamment qui sont clés. On a ensuite la performance et le talent, numéro 2. Donc surtout les plans de carrière maintenant qu'on a les évaluations individuelles, n'est-ce pas, qui prennent fin en mars. Et puis diversité, inclusion et santé mentale, c'est à peu près ex aequo. Et finalement, communication. Donc voilà, ça c'est les tendances en Europe pour le coaching et pour les thématiques. Je vais repasser la parole donc, je crois que c'est à... Merci. À qui d'ailleurs? Merci beaucoup. Merci Virginie. Comme on le disait initialement, le leadership donc, et la transformation sont des sujets qui sont prioritaires chez Accor. Et justement, Delphine, est-ce que vous pourriez nous expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui est attendu d'un manager chez Accor en termes de compétences et finalement, quels sont les points d'amélioration sur lesquels vous souhaitez travailler? Oui, il y a... Ah non, si, c'est bon. Oui, il y a toujours quelque chose à faire. Déjà, peut-être rappeler que le leadership, déjà, c'est un ensemble de compétences. Hein. Ce n'est pas un gène. Hein. On n'est pas avec ce gène, je suis leader. Hein. C'est une compétence qui se travaille et qui impacte directement, forcément, la performance de l'entreprise. Donc, on m'a demandé quelles sont les 5 compétences, pour moi, comportementales, clés dans un contexte de transformation. Donc, j'ai pensé, déjà, leadership stratégique, c'est être capable de développer et de communiquer, je pense, une vision claire auprès de ses équipes et bien sûr en relation avec les objectifs de la stratégie globale. L'adaptabilité, ça va aussi de soi. Être capable de s'adapter très rapidement et puis aussi savoir ajuster derrière la stratégie à chaque fois. Communication, alors communication, ça veut dire beaucoup de choses. C'est communiquer, on va dire, de façon claire et transparente auprès des équipes, tout en fournissant bien sûr toutes les informations liées au changement. Ensuite, on a la conduite du changement. C'est vraiment comment aider ces équipes à naviguer à travers toutes ces périodes de changement. Et bien sûr, à ce moment-là, je pense que le manager doit être aussi un soutien
et aussi aider le collaborateur à accepter le changement. Ça aussi, c'est un gros sujet. Et enfin, la gestion d'équipe, donc je vais dire très simple, pour moi, c'est savoir recruter, on va dire aussi développer, et puis motiver. Je reviens sur toujours la motivation. Alors, les points d'amélioration. Donc, les 3 que j'ai notés, c'est la conduite du changement, donc j'en ai parlé. Étant donné que chez nous, ça bouge beaucoup, tous les ans, ça change. C'est vrai que les managers trouvent peu le temps de se former ou peu le temps d'accompagner leurs équipes sur la conduite du changement. Donner et recevoir du feedback. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dernièrement, on a recruté un très grand patron chez Accor. Et justement, quand il nous a fait son retour, il nous a dit on voit très bien que ce n'est pas du tout dans votre culture de donner et recevoir du feedback. Je pense qu'on est bon pour le donner, mais pour le recevoir, on a encore du travail à faire. Ce n'est pas la même chose. Et gestion des talents, ça sera plus sur les plans de carrière individuels. Là, c'est vrai que comme ça bouge tout le temps, on ne prend pas trop le temps, on est plus sur le collectif, mais on oublie un petit peu le côté individuel. Voilà. Merci Delphine. Et compte tenu de ces axes de développement, finalement, aujourd'hui, comment vous accompagnez la montée en compétences des différents managers chez Accor? Alors, on a mis en place, je crois que c'est sur la slide d'après, on a fait tout un parcours dédié aux managers à partir du onboarding. Je suis manager. Ensuite, je vais faire une formation qui s'appelle Manager au quotidien. Il va faire le manager d'aujourd'hui, il va faire après sur mieux comprendre son équipe. Et après, on a des formations très orientées leadership, telles que Leading the Future, Leading with Influence. Donc, comme vous pouvez le constater, ça aborde énormément déjà de thématiques. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que certains managers me disaient « Ah, mais moi, il y a certaines thématiques, j'aimerais bien les approfondir. » Ou d'autres qui me disaient « Mais moi, il y a des thématiques, elles ne sont pas dans le parcours, j'aimerais bien les travailler aussi. » Et de là, on s'est dit « Tiens, on va aller se diriger vers du coaching. » Et pourquoi le coaching? Tout simplement parce qu'on sait qu'il contribue bien plus que la formation à la réussite au changement. Donc, c'est pour cette raison que j'ai fait appel à Spix pour nous aider dans ce programme. Merci Delphine. Alors, c'est des exemples très concrets. On va essayer de rester dans le concret. Aujourd'hui, en quoi consiste la solution de coaching qui a été mise en place chez Accor? Il s'agit d'une plateforme de coaching digital qui propose une expérience utilisateur en 3 temps. Le premier, c'est l'évaluation. Donc l'évaluation de l'expertise, de l'expérience, et des objectifs des collaborateurs. Donc concrètement, via un outil qu'on appelle le Spix Matchmaker, qui repose sur un algorithme intelligent, qui va permettre d'associer finalement les bons profils de coach qui sont le plus compatibles avec les besoins qui ont été exprimés par les coachés. D'ailleurs, à ce sujet, vous voyez 2 coachs à l'écran. Il s'agit de Lamia et de Pascal qui interviennent notamment dans le cadre du programme Accor et qui ont d'excellents retours. Un point important, c'est que c'est un algorithme qui est très performant puisque aujourd'hui, on a seulement 3% des coachés qui, suite à la première session de coaching, vont décider de changer de coach. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est durant cette phase d'évaluation que le coaché va pouvoir s'auto-évaluer sur les compétences qu'il ou elle va souhaiter travailler. C'est une première auto-évaluation qu'on va retrouver par la suite. Deuxième étape, la session dite d'alchimie. Donc c'est la rencontre avec le coach et c'est le cadrage des objectifs du programme de coaching. Suite à cette première session, le coaché va réaliser progressivement à son rythme les différentes sessions de coaching. Nous, on a tendance à recommander à peu près 1 heure toutes les 2 semaines de façon à ce que ça lui laisse le temps de pratiquer, de mettre en action les recommandations qui ont été faites durant les sessions. Et troisième étape, l'auto-évaluation. Donc on va repousser une auto-évaluation toutes les 3 heures de coaching à l'utilisateur de façon à ce qu'il puisse se réauto-évaluer progressivement et suivre sa progression. Donc voilà comment ça marche, c'est relativement simple et efficace. Maintenant, si on regarde d'un point de vue purement qualitatif, si on analyse ce programme d'un point de vue qualitatif, il y a 3 points qui ressortent. Le premier, c'est que les thématiques qui ont été choisies par les coachés, c'est celles qui apparaissent à l'écran, c'est les thématiques qui ont été choisies par les collaborateurs Accor par ordre de priorité, sont le reflet finalement du contexte qu'on voit chez Accor et des objectifs de l'entreprise. Donc en l'occurrence, faire évoluer les pratiques managériales et se concentrer également sur le leadership dans un environnement en pleine évolution.
Donc sur des compétences de leadership, on va retrouver, comme vous le voyez, l'influence, la persuasion, les présentations, le leadership féminin. Sur les compétences de transformation, on va retrouver les négociations en interne, par exemple, et la gestion du stress. Deuxième... Ce qui est intéressant, c'est que aussi Delphine avait laissé beaucoup de liberté aux collaborateurs pour choisir les thématiques et ils ont naturellement choisi les problématiques que Delphine avait identifiées, sans leur imposer. C'est ça qui est intéressant avec le coaching aussi. Tout à fait. Deuxième point intéressant, c'est qu'aujourd'hui, et je pense que certains d'entre vous le savent bien, l'accès au coaching, c'est en quelque sorte démocratisé. Quand on regarde le programme Accor, on a plus de 60% des coachés qui sont des middle managers. C'est les personnes qui subissent le stress d'en haut, d'en bas de leurs équipes. Donc c'est clairement le focus que les entreprises vont mettre aujourd'hui sur les personnes qui vont bénéficier de ces programmes de coaching. Il y a 10-15 ans, c'était surtout du senior management, c'était des membres du comité de direction. Aujourd'hui, chez nos clients, on retrouve à peu près 70% des utilisateurs qui sont finalement des middle managers. Et troisième point, pas des moindres, c'est un programme qui est efficace. Vous le voyez à l'écran, on a recueilli quelques témoignages. C'est une enquête de satisfaction interne qui a été menée par Delphine. C'est un programme qui permet de monter en compétences, de s'épanouir sereinement dans l'entreprise et finalement de prendre du recul. Par ailleurs, c'est un programme qui également est clairement en ligne avec les attentes des collaborateurs, puisqu'on le voit sur la satisfaction globale des coachés. On est quasiment à 4,8 sur 5. Ça témoigne de la qualité finalement du coaching, des sessions de coaching, du contenu, mais également des coachs. Donc voilà globalement sur le programme qui a été mis en place. Mais peut-être pour finir, enfin pour continuer avec, avant vos questions, Delphine, est-ce que vous pourriez nous dire finalement dans ce programme de coaching, qu'est-ce qui vous a séduit et quelle est la valeur ajoutée de Spix par rapport notamment au parcours que vous avez déjà mis en place? Je peux avoir la slide après. Oui, bien sûr. Déjà, ce qui m'a plu, c'est un accompagnement personnalisé. C'est vrai que je remercie Thierry, Virginie, j'ai aussi Lisa, notre CSM, qui m'a accompagnée sur toute la mise en place, qui m'a fait toutes les communications pour les RH, pour les managers, qui s'occupait des relances. Pour moi, c'était un pur bonheur. Personnalisé aussi pour le coacher, parce que c'est sûr, on lui a proposé un large choix quand même de thématiques. C'était pas imposé, il choisit celle qu'il voulait travailler. Donc là, on retrouve en effet la flexibilité du programme, puisque voilà, il y avait un panel, le manager devait dire, moi je vais travailler ces 3 thématiques. C'était complètement libre, il n'y avait personne qui leur imposait le choix. Et surtout, ce qui était très bien, c'est la première fois qu'on proposait à tous les niveaux de manager. C'était plus comme avant réservé aux VP, SVP, les top management, ceux qui ont des plumes aux épaules, on va dire, mais voilà. On l'a vraiment proposé à tout niveau de manager et ça, c'était une première. Tous les départements, tout le monde pouvait en profiter. Donc ça, c'est vraiment le plus. Ensuite, je vais dire sur la flexibilité, alors moi, je vais parler de l'offre qui était intéressante. Hein, c'est sûr, j'avais le choix déjà entre 12 et 24 mois. Et j'avoue que je ne vais pas vous mentir, hein, le tarif, il n'y a pas photo par rapport à ce que je pouvais payer à un patron, un coaching individuel. Voilà, c'est qui impactait beaucoup mon budget formation, il faut dire ce qu'il y a. Donc là, c'était fort intéressant aussi de ce côté-là. On va dire des deux côtés, c'était du gagnant-gagnant. Et pour conclure, c'était l'épanouissement dans l'organisation. Je ne vais pas vous mentir, hein, le sujet, c'est vraiment la rétention de talent aujourd'hui. En tout cas, chez nous, chez Accor, je pense que pour d'autres entreprises, c'est le même sujet. Voilà pour ma partie. Merci beaucoup à tous les 3. Nous allons maintenant prendre les questions du public. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Merci beaucoup pour l'intervention. Ce serait pour Delphine, savoir les 1400 managers, quel est le taux d'engagement que vous avez réussi à avoir sur les 1400 qui ont vraiment utilisé la plateforme de coaching et savoir si vous mesurez les résultats ou pas, ou juste la satisfaction, le bien-être, mais pas la performance derrière. Alors en fait, il faut savoir que c'est un pilote qu'on a fait avant de le proposer à l'ensemble des managers. Donc là, on fait un pilote qui a démarré en octobre. Donc c'est 30 managers qu'on a pris dans différents services, différents niveaux.
Et en effet, on attend le retour à la fin de tous les entretiens. Alors, je ne vais pas vous mentir, chez Accor, le public que j'ai est 100% cadre. Si ça ne va pas, je le sais dans la seconde qui suit. Et c'est pour ça que j'ai envoyé une petite enquête comme cette, assez rapidement pour déjà prendre la température avant de venir aujourd'hui et puis dire « Oh mon Dieu, c'est catastrophique les résultats ». Donc si je suis là, c'est parce que les retours sont très bons et en effet, on envisagera après de l'élargir à une plus grande population chez nous. L'objectif, c'est purement soutenir ces managers, c'est pas de les faire produire plus, du coup. C'est pas ça l'intention. En fait, l'objectif, c'est comme il y avait ce parcours manager qui existait déjà en amont, c'est automatiquement le proposer à tous les managers qui sont inscrits dans le parcours manager de pouvoir profiter d'un coaching individuel en plus supplémentaire sur les thématiques de leur choix. Juste peut-être pour compléter sur la partie engagement, justement, aujourd'hui, on est sur ce type de programme de coaching, on est à 95% d'adoption. Donc, on a sur les managers qui ont adhéré au programme, on en a 95 qui ont effectivement commencé le programme et l'engagement est très bon. C'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance effectivement à réaliser leur heure de session toutes les 2 semaines parce que clairement, ils y voient un intérêt personnel immédiat. Donc, l'engagement en général est toujours très bon et l'adoption est sur des très très bons niveaux également. Allô, bonjour. Bonjour. Déjà, merci pour ce témoignage très éclairant et très intéressant. Je comprends que chaque manager, du coup, bénéficie d'un coach personnalisé. Est-ce que dans le cadre de ce pilote ou programme qui se poursuit, sont prévues des sessions de feedback plus larges entre les managers pour peut-être débriefer de leurs apprentissages, des questionnements qu'ils peuvent avoir. Vous parliez, Delphine, de la capacité à recevoir le feedback. Effectivement, je vous rejoins dans le fait que c'est extrêmement important. Donc voilà, juste vraiment question de curiosité, ça va, c'est dans le cadre de ce programme, il y a des sessions un peu plus collectives de débrief après cette approche personnalisée avec le coach. Alors là, je suis en train de mettre en place, justement, comme on est en train de finaliser le parcours manager dans sa globalité, on lance une communauté des leaders où l'objectif, c'est qu'une fois par mois, tous les managers se retrouvent pour aborder le sujet qui sera plus d'actualité. Donc ça pourrait être en effet donner, recevoir le feedback, ça pourrait faire un retour par rapport au coaching qui sont actuellement. Enfin voilà, l'idée c'est que, faut pas oublier, il y a eu le confinement, le Covid, on a été très impacté chez Accor aussi par ça. Et l'idée aujourd'hui c'est de recréer du lien. Et parce qu'on a un accord télétravail, on est 12 jours quand même par mois absent. Souvent on n'est pas trop sur site, mais le but c'est qu'une fois par mois, voilà, les managers se retrouvent et échangent en présentiel sur différents sujets. Et le coaching en est une très bonne idée. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Peut-être je peux rajouter juste que j'ai oublié de le dire, c'est que j'ai accès à une plateforme qui me permet de suivre où en sont chaque coaché. Donc je peux voir tout de suite les domaines qu'ils ont choisis, les thématiques. Je peux voir si c'est le premier entretien, deuxième entretien. Enfin, c'est vrai que pour moi, c'est très pratique aussi de voir voilà, si tout le monde est bien engagé, si ça fonctionne. Et en plus, on fait des points aussi assez régulièrement avec Spix pour, si besoin, relancer certains coachés qui sont peut-être débordés, n'ont pas le temps. Et on s'arrange toujours pour essayer de voir reporter s'il faut le mois prochain. Mais il y a un suivi pour ça à ce niveau-là. Donc, c'est ce qui est très pratique. Ce qui est intéressant, c'est que sur cet outil, il y a une partie qui est des données de groupe pour respecter la confidentialité du coaching, promu par ICF. Et d'autre part, il y a des données individuelles juste pour savoir les séances bookées, les parcours qui n'ont pas forcément commencé, et donc de débloquer très rapidement si un coaché n'a pas encore fait son évaluation, par exemple. Donc c'est vraiment, ça respecte la science du coaching d'ICF, mais ça permet à l'entreprise de suivre très facilement l'évolution de son programme de coaching et surtout l'impact qu'il est en train d'avoir. Parce que après chaque séance de coaching, le coaché va répondre à un petit QCM de comment est-ce que tu as trouvé ton coach, comment as-tu trouvé la session, et c'est de là qu'on sort aussi les datas qu'on va partager avec l'entreprise. Merci. Notre séance approche à sa fin, donc est-ce que Delphine, Virginie, Thierry, vous voudriez partager quelques mots en conclusion avec nous? Oui, je pense que peut-être s'il y a 3 points à retenir de cette présentation. Le premier, c'est qu'on retrouve souvent les mêmes thématiques au sein des différentes entreprises. Donc, vous avez tous plus ou moins
les mêmes enjeux. En l'occurrence, ce qui ressort, c'est le leadership et la transformation. Le deuxième point, c'est que le coaching s'est démocratisé, se démocratise. C'est une solution qui est de plus en plus flexible par rapport notamment à du coaching en présentiel. Et troisième point, c'est que finalement, des solutions de coaching digital vont être vraiment performantes et vont pouvoir accompagner des managers dans leur montée en compétences. Et je vais rajouter un quatrième point. On a un barista sur notre stand. Donc, si vous voulez poser des questions sur le coaching et vous êtes curieux et en plus ne pas faire la queue à la machine Nespresso, c'est au stand L62. Il y a écrit Spix, on le voit d'ici, là, notre bandeau. Donc, venez nous voir. On est là toute la journée pour répondre à vos questions. Merci. Je vous attends. Merci. Excellent. Merci bien. De vous applaudir. Merci.